Alors, le français, c'est passionnant. C'est d'abord ma langue, c'est mon identité, mais c'est également mon outil de travail principal, celui que j'utilise tous les jours et celui que j'essaie de faire partager aux entreprises que j'accompagne dans le cadre de mon travail. J'aurais envie de vous citer un prof de l'UQAM qui s'appelle André Bello et qui a dit un jour « Nous n'avons pas besoin de parler français. Nous avons besoin du français pour parler. » Et ça résume bien notre situation. Alors, mon travail consiste essentiellement à accompagner les entreprises du secteur de l'aéronautique dans leurs projets de francisation. Dans certains cas, il y a certaines entreprises qui détiennent déjà un certificat de francisation. Dans les autres cas, on les accompagne pour justement élaborer un programme de francisation et ensuite de manière à faire en sorte qu'ils atteignent un niveau conforme à ce que la Charte de la langue française prévoit, c'est-à-dire qu'ils généralisent l'utilisation du français à tous les niveaux. L'accueil est très bon, je vous dirais. La collaboration, la coopération avec les entreprises est excellente. On a une relation d'affaires basée sur la confiance réciproque et on travaille vraiment comme des partenaires. Évidemment, la loi prévoit certaines mesures de coercition dans le cas où les entreprises ne collaborent pas, mais je vous dirais que l'écrasante majorité des entreprises collaborent parce qu'elles y voient leur intérêt, parce que le français comme langue de travail au Québec, c'est rentable. Oui. Le français, contrairement à ce que bien des gens pensent, le français est très présent dans l'aéronautique au Québec. Je vous dirais, la majorité des entreprises, pas la majorité, toutes les entreprises mettent en place d'importantes mesures pour justement franciser leurs activités. L'aéronautique a longtemps été conçu et exécuté, réparé, tout ça en anglais. Aujourd'hui, les travailleurs peuvent exercer leurs fonctions, leur profession en français. Les avions assemblés au Québec sont assemblés en français. C'est mon rôle d'aller convaincre les entreprises de le faire et elles l'ont fait. Les moteurs d'avion sont assemblés en français, les hélicoptères sont assemblés en français, les simulateurs de vol sont assemblés en français. Sur la scène internationale, au niveau du secteur de l'aéronautique, c'est presque exclusivement l'anglais, même en France. Donc, à ce niveau-là, les entreprises ont à cœur ils veulent vendre leurs produits et ils veulent s'assurer que leurs produits peuvent fonctionner dans tous les marchés. Donc, ils doivent remplir des normes très élevées de certification et tout ça se passe en anglais. Dans le fond, le rôle de l'Office et ce à quoi on convie les entreprises, ce n'est pas nécessairement d'enlever l'anglais, c'est d'ajouter du français. Et c'est l'approche que nous avons dans le secteur de l'aéronautique, c'est-à-dire qu'on demande de traduire des documents, mais on ne demandera jamais d'enlever l'anglais, mais d'y ajouter du français de manière à ce que les gens puissent travailler en français. On réussit à trouver un équilibre de concert avec les entreprises. Il n'y a pas de tordage de bras, là. On travaille avec les entreprises pour tenir compte de leur réalité et arriver à faire en sorte d'équilibrer les exigences légales et les droits des travailleurs. Je pourrais vous parler d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années par des chercheurs de l'École des hautes études commerciales de Montréal, dans laquelle ils ont mesuré la perception du public face à des fautes de français. Et les conclusions auxquelles ils sont arrivés, c'est que une mauvaise traduction ou la présence de fautes dans des documents ou dans l'affichage ou sur un site web influence négativement la perception qu'ont les consommateurs du produit et également la perception qu'ils ont de celui qui le vend ou qui l'a fabriqué. Et à terme, l'étude a démontré que ça a aussi un impact sur les habitudes de rachat du client et également sur ses habitudes de recommandation du produit. Donc, ça a vraiment un impact à tous les niveaux sur l'image de l'entreprise et c'est pourquoi les entreprises déploient beaucoup d'énergie pour s'assurer que leur traduction, leur site web, leur documentation commerciale, leur affichage public est impeccable en français. C'est-à-dire, quand les gens travaillent dans leur langue, généralement, ils comprennent mieux ce qu'on fait
ils font moins d'erreurs. Ça se traduit par une meilleure productivité, une meilleure assiduité au travail, une meilleure satisfaction au travail. Ça se traduit également pour l'employeur par des délais de livraison plus courts, un niveau de qualité beaucoup plus acceptable, moins de rejets des pièces. Au bout du compte, c'est payant.